Un vieux panneau en bois indiquait fièrement « Visa frais depuis 1985 ». Et puis, sans avertissement, il a été retiré. Pas de conférence de presse. Pas d'annonce officielle. Juste une nouvelle procédure numérique, des frais inattendus, et un pays de plus à rayer de la liste des destinations simples pour les Américains. Ce n'est pas un scénario imaginaire. C'est la réalité, et elle se déroule en ce moment même. En 2025, c'est le Brésil qui a ouvert le bal. Le Royaume-Uni a suivi avec son propre système d'autorisation électronique. Et l'Europe, elle, se prépare à lancer le sien d'ici 2026. Discrètement, lentement, ce qu'on appelait l'âge d'or du passeport américain est en train de s'éteindre. Alors, quels pays ont déjà fermé leurs portes ou durci les règles? Et surtout, qui sera le prochain? Restez avec nous, car cette liste pourrait bien bouleverser vos futurs projets de voyage, voire les rendre tout simplement impossibles. Numéro 13, le Brésil. Autrefois, c'était l'une des destinations ensoleillées les plus accessibles pour les voyageurs américains. Plage, samba, caipirinha, et surtout, pas besoin de visa. Mais ça, c'est terminé. Depuis 2025, le Brésil a officiellement rétabli l'obligation de visa pour les citoyens des États-Unis, mettant un terme à une politique souple qui durait depuis plusieurs années. Pourquoi ce revirement? Le Brésil invoque un principe simple, la réciprocité diplomatique. Si les Brésiliens ont besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis, alors les Américains auront désormais à faire la même chose pour entrer au Brésil. Ce n'est pas qu'un simple symbole, c'est concret. Formulaire numérique, frais de traitement, délai d'attente. Ce qui pouvait autrefois ressembler à une escapade improvisée devient aujourd'hui un voyage qui se prépare à l'avance, avec paperasse à la clé. Mais ce n'est pas un cas isolé. D'autres pays mettent déjà en place des systèmes similaires. Le Royaume-Uni, par exemple, impose déjà son autorisation de voyage électronique, et l'Union européenne prépare l'arrivée de l'ETIA en 2026. En somme, le choix du Brésil pourrait n'être qu'un premier domino tombé dans un alignement plus vaste. Alors, doit-on y voir la fin de la facilité de voyager pour les Américains, ou simplement le début d'un rééquilibrage global? Numéro 12, le Royaume-Uni. Imaginez, vous atterrissez à Heathrow, passeport en main, prêt à commencer votre séjour. Et là, surprise, vous recevez une alerte. Autorisation de voyage requise. Attendez, depuis quand? Discrètement, le Royaume-Uni a lancé son système État Electronic Travel Authorization en 2024. Et à partir de 2025, il est devenu obligatoire pour tous les voyageurs américains. Ce n'est pas vraiment un visa, mais ce n'est pas non plus une simple formalité. Avant de poser un pied à Londres, à Édimbourg, à Cardiff ou à Belfast, il faut désormais faire une demande en ligne, payer des frais et obtenir une autorisation d'entrée. Pourquoi ce changement? Cela fait partie d'un mouvement global de renforcement des contrôles frontaliers, même entre pays historiquement alliés. Alors que l'UE n'a pas encore lancé son propre système, le Royaume-Uni a choisi d'aller plus vite, de son côté. Et ce n'est que le début. D'autres pays observent, attendent, prêts à emboîter le pas. L'époque où un simple passeport américain suffisait semble s'éloigner. La question, maintenant, c'est combien de pays vont, eux aussi, refermer la porte sans bruit. Numéro 11, l'espace Schengen. Voyager de la France à l'Italie en passant par l'Espagne, sans tampon de passeport, sans visa, avec une simple valise et un sourire. C'était, pour bien des Américains, le dernier vrai souffle de liberté. Mais cette époque touche à sa fin. En 2026, l'Union européenne va lancer officiellement l'ETIA, le système européen d'information et d'autorisation de voyage. Ce ne sera pas un visa à proprement parler, mais ce sera bel et bien une fin à l'accès libre tel qu'on le connaissait. Les citoyens américains devront désormais remplir une demande en ligne, s'acquitter de frais, et recevoir une autorisation avant même de pouvoir entrer dans l'un des 27 pays de l'espace Schengen, de la Grèce à la Suède. Pourquoi ce changement? Pour des raisons de sécurité, de contrôle migratoire, mais aussi encore une fois de réciprocité. C'est aussi, peut-être, une manière silencieuse de réajuster les équilibres mondiaux en matière de mobilité. Alors, faut-il y voir une simple formalité ou le signal d'un futur beaucoup plus restrictif pour les voyageurs américains? Car une fois ce système en place, le fameux passeport, le plus puissant du monde, risque soudain de peser beaucoup plus lourd dans les bagages. Numéro 10, l'Australie. À l'arrivée à Sydney, si vous n'avez pas obtenu votre autorisation de voyage électronique à l'avance, inutile d'espérer passer la douane. Vous ne serez pas juste retardé, vous serez refoulé. L'Australie, qui fait souvent rêver avec ses paysages et son ambiance détendue, n'en est pas moins très stricte sur les conditions d'entrée. Contrairement à un visa classique, l'État australienne s'obtient en ligne, mais elle doit être validée avant le départ, même pour une simple visite de quelques jours. Et attention, cette autorisation n'est pas toujours automatiquement accordée. Une erreur, une alerte dans le système, un bug,
et vous voilà cloué au sol avant même d'avoir bouclé votre valise. Ce système existe depuis plusieurs années, mais depuis 2025, il est appliqué de manière bien plus rigoureuse, dans un contexte mondial de tensions croissantes et de contrôle renforcé aux frontières. Alors, faut-il voir cela comme une exception, ou comme un avant-goût de ce que deviendra bientôt tout voyage international? Car même des pays réputés amis imposent désormais leurs règles et pour les Américains, les lignes rouges sont de plus en plus nombreuses. Numéro 9, Turquie. Envie de t'offrir un petit week-end à Istanbul sur un coup de tête? Bonne chance. Tu vas vite découvrir que ce qui devait être une escapade légère peut rapidement tourner au parcours du combattant administratif. Oui, la Turquie continue d'accueillir les touristes américains, mais désormais, c'est sous condition. Le visa est obligatoire. Et oublie l'idée de l'obtenir à ton arrivée à l'aéroport, cette option n'existe plus. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la Turquie a mis fin à l'entrée sans visa pour les Américains depuis déjà plusieurs années. Mais en 2025, les règles se sont encore durcies, contrôle plus strict, processus plus rigoureux et conséquences plus sévères. Une simple erreur dans ta demande de visa, et tu restes cloué au sol. Et ne crois pas qu'il s'agit juste d'un formulaire à remplir en ligne. Le système turc s'inscrit dans une tendance mondiale de plus en plus marquée, celle du contrôle à distance, bien avant le départ. Un peu comme ce que le Royaume-Uni fait avec son État, ou ce que l'Union européenne prévoit avec l'ETIA. Pourquoi tous ces changements? Sécurité, diplomatie, volonté de reprendre la main sur les flux de voyageurs? Probablement un mélange de tout ça. Mais une chose est sûre, le temps où les Américains pouvaient voyager spontanément dans ces régions familières est révolu. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que beaucoup de touristes ne découvrent qu'au dernier moment qu'un visa est requis, souvent trop tard. Alors avant de continuer, pense à t'abonner à cette chaîne. C'est comme ça qu'on peut continuer à te donner une vision claire et en avance sur ce qui se passe vraiment dans le monde du voyage. Parce que la Turquie est loin d'être la seule à redessiner les règles, et ce qui t'attend à la prochaine frontière pourrait bien ne plus ressembler à ce que ton passeport te promettait. Numéro 8, Indonésie. Tu planifies ce voyage de rêve à Bali? Sable blanc, rizière en terrasse, temple mystique au lever du soleil. Tout semble parfait. Jusqu'à ce qu'un agent de l'immigration t'interpelle à l'aéroport. Où est votre visa? Oui, l'Indonésie est toujours ouverte aux visiteurs américains. Mais les jours où tu pouvais simplement débarquer sans préparation sont derrière nous. Depuis 2025, il faut désormais obtenir un visa à l'arrivée et s'acquitter d'un droit d'entrée fixé à environ 30 $ américains, ou 500 000 roupies indonésiennes. Ça semble simple, non? Pas vraiment. Car il y a un piège. Ce paiement doit impérativement être fait de manière électronique. Aucune possibilité de régler en espèces. Et cette règle a déjà causé des soucis à de nombreux voyageurs américains, certains étant bloqués, d'autres obligés de modifier leur plan de vol à la dernière minute. Et ce n'est pas tout. Si tu veux rester plus de 30 jours, il faudra faire une demande de prolongation via les services d'immigration indonésiens, un système réputé pour sa complexité, ses délais imprévisibles et ses sanctions sévères en cas de dépassement. Pourquoi ce durcissement? L'Indonésie veut mieux contrôler ses frontières, augmenter ses recettes touristiques, et elle s'aligne sur une tendance globale de filtrage préalable des voyageurs. Ce n'est pas aussi structuré que l'ETIA européen prévu pour 2026, ni aussi abouti que le système État du Royaume-Uni, mais c'est clairement dans le même esprit, le numérique avant l'embarquement. Et voici ce qu'il faut retenir. L'Indonésie envisage d'aller encore plus loin, avec la mise en place d'un e-visa anticipé dès 2026. Alors, pose-toi la question. Ton prochain voyage paradisiaque sera-t-il aussi libre et spontané que tu l'espérais? Parce qu'en Indonésie, le rêve commence désormais par une file d'attente, un paiement en ligne, et zéro droit à l'erreur. Numéro 7, Arabie Saoudite. Autrefois fermée et mystérieuse, l'Arabie Saoudite s'est métamorphosée en une nouvelle destination touristique. Mais attention, même si les portes sont grandes ouvertes, l'entrée est loin d'être libre. Le royaume multiplie les grands projets. Complexe de luxe sur la mer Rouge, ville futuriste sortie du désert, campagne mondiale pour attirer les voyageurs. Tout est fait pour séduire. Sauf qu'en coulisses, les conditions d'accès se sont durcies. Depuis 2025, les Américains doivent obligatoirement obtenir un e-visa avant de partir. Et ce n'est pas une formalité. Il faut faire sa demande en ligne, régler des frais, recevoir une approbation. Le processus inclut même des données biométriques et une vérification des antécédents, oui, même pour un simple séjour touristique. Oublie les voyages improvisés. Le visa saoudien s'inscrit dans la même logique que celle de l'Europe avec l'ETIA prévu pour 2026, ou encore du Royaume-Uni avec son État déjà actif. Un modèle qui impose une autorisation préalable, payée et validée avant tout départ. Et si ce modèle se généralise, il faut se demander, combien de temps encore le passeport américain sera-t-il un passe-droit? Car de plus en plus, il devient juste un papier parmi d'autres, soumis à autorisation. Avant de continuer,
n'oublie pas de t'abonner. Ça nous permet de continuer à t'informer en temps réel, sans filtre, sur ces bouleversements mondiaux qui changent ta façon de voyager. Car l'Arabie Saoudite n'est qu'une étape. Si tu penses encore savoir quels pays sont faciles d'accès pour les Américains, il est peut-être temps de revoir ta carte. Beaucoup de frontières se ferment discrètement, derrière des voyageurs qui n'avaient rien vu venir. Numéro 6, Chine. Autrefois, décrocher un visa pour affaires en Chine, c'était un peu comme recevoir un passe magique, rapide, prestigieux, presque automatique. Aujourd'hui, ce même visa ressemble davantage à un parcours du combattant. En 2025, la Chine reste l'un des pays les plus stricts pour les voyageurs américains, que ce soit pour le tourisme, les études ou le travail. Et l'obtention du visa est loin d'être une formalité. Il faut fournir une lettre d'invitation officielle, un itinéraire confirmé, des données biométriques, et parfois même des preuves de voyage antérieur. Et ce n'est que la première étape. Car chaque dossier est examiné à la loupe, vérification d'antécédents, entretien obligatoire, et des délais d'attente pouvant s'étendre sur plusieurs semaines sont devenus monnaie courante, surtout depuis que les tensions géopolitiques se sont accentuées ces dernières années. Contrairement à des systèmes modernes comme l'État britannique ou l'État européen qui fonctionnent en ligne, le processus chinois reste traditionnel, lourd et hautement sélectif, bien qu'il soit toujours opérationnel. Mais voici ce qui inquiète. Pour certains Américains, notamment les journalistes, ou ceux qui possèdent une double nationalité, les risques sont bien réels. Refus d'entrée, interrogatoire prolongé, voire détention. Même avec un visa valide, rien n'est garanti. Alors pose-toi cette question. Si la deuxième économie mondiale impose autant d'obstacles à l'entrée des citoyens américains, qu'est-ce que cela nous dit sur l'évolution des libertés de circulation à l'échelle mondiale? Numéro 5. L'Inde. Imagine le lever du soleil. Une lumière dorée caresse les temples, les rues s'animent, les klaxons résonnent, la vie déborde de partout. L'Inde intrigue, attire, captive. C'est un choc culturel, une promesse d'évasion. Mais pour les voyageurs américains, l'aventure commence désormais bien avant l'atterrissage. Depuis longtemps déjà, entrer en Inde sans visa n'est plus une option. Et en 2025, la règle est claire, impossible de partir sans autorisation préalable. Là où la démarche semblait autrefois accessible, le parcours s'est durci. Les contrôles sont plus poussés, les délais plus longs, et surtout, rien n'est garanti. Les demandes sont examinées avec attention. Et si ton voyage touche à certaines zones sensibles ou à des sujets politiques délicats, l'analyse devient encore plus rigoureuse. Ce n'est pas aussi fermé que le système chinois, ni aussi automatisé que les plateformes mises en place par le Royaume-Uni ou l'Union européenne à l'horizon 2026. Mais le message est limpide. L'Inde s'inscrit dans une dynamique mondiale. Filtrer en amont. Vérifier les intentions. Décider avant même que tu montes dans l'avion. Et là, une question s'impose. Que devient la liberté de voyager quand ce sont des algorithmes et des procédures numériques qui tranchent ton accès au monde? Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne. C'est grâce à toi qu'on peut continuer à décrypter ce que les gros titres ne prennent pas le temps d'expliquer. Et crois-moi, la suite demande encore plus d'attention. Numéro 4. La Namibie. Tu viens d'arriver à Windhoek. Devant toi, des étendues infinies, des dunes rougeoyantes, des villes fantômes avalées par le sable, et une faune sauvage qui règne sans partage. Un décor à couper le souffle. Mais dès l'aéroport, la réalité te rattrape. Sans visa, pas d'entrée. En 2025, la Namibie a mis fin à l'exemption de visa pour les citoyens américains. Même pour un court séjour touristique, l'autorisation est désormais obligatoire. Pas de visa électronique. Pas de formulaire de dernière minute. Et surtout, aucune possibilité de régulariser sur place. Tout doit être validé avant le départ. Pourquoi ce revirement? Officiellement, 2 raisons. D'abord, la réciprocité diplomatique. Les Namibiens ont eux aussi besoin d'un visa pour se rendre aux États-Unis. Ensuite, une volonté claire de mieux contrôler les frontières. Mais ce choix dépasse largement le cadre namibien. Quand l'Europe prépare son système ETIA pour 2026, que le Royaume-Uni, l'Australie ou encore l'Arabie Saoudite ont déjà adopté des dispositifs de filtrage numérique, la Namibie ne fait que suivre une tendance globale. Voyager sans visa était autrefois la norme pour les Américains. Aujourd'hui, c'est presque devenu une exception. Alors si l'appel du désert se fait sentir, un conseil, prépare ton dossier avec rigueur. Parce que le sable du Namib, lui, n'attend personne, et les portes de l'aéroport non plus. Numéro 3, le Kenya. Tu arrives à Nairobi. Tu t'attends à la chaleur, à l'effervescence, à ce parfum d'aventure africaine. Mais à la place, c'est un écran qui s'impose à toi. Accès refusé. Non, ce n'est pas un bug. En janvier 2024, le Kenya a surpris le monde en annonçant la fin des visas classiques. Beaucoup ont cru à une ouverture totale. En réalité, c'est tout l'inverse.
Le pays a lancé un système d'autorisation électronique de voyage. Résultat, les citoyens américains doivent désormais faire leur demande en ligne avant même de décoller. Plus de formulaires à l'arrivée. Plus de solutions de secours à l'aéroport. Si cette étape est oubliée, le voyage s'arrête net avant même d'avoir commencé. Pourquoi ce virage numérique? Le Kenya mise sur la modernisation de ses frontières. Sécurité renforcée, contrôle plus fluide, gestion plus intelligente des flux. Une stratégie très proche de celle du Royaume-Uni avec son État, et de ce que l'Union européenne prévoit avec l'ETIA. Ce n'est donc pas qu'une question administrative. C'est le reflet d'un monde où les frontières deviennent digitales, connectées et plus exigeantes. Avant de poursuivre, abonne-toi à la chaîne. On est là pour t'aider à anticiper ces nouvelles règles du jeu. Le Kenya continue d'ouvrir ses portes. Mais si tu ne parles pas le langage numérique du voyage moderne, tu risques de rester bloqué sur le tarmac. Numéro 2, le Japon. Tu fermes ta valise. Direction Tokyo. Dans ta tête, les images défilent déjà, les cerisiers en fleurs, les trains à grande vitesse, les rues baignées de néon jusqu'au bout de la nuit. Le Japon fait rêver, et depuis toujours, il symbolise une alliance solide avec les États-Unis. Mais voilà ce que beaucoup découvrent trop tard. Même ici, l'entrée n'est plus automatique. Certes, le passeport américain permet encore l'accès, mais sous condition. Depuis 2023, le Japon a instauré une étape incontournable. Une autorisation électronique de voyage à remplir avant même de prendre l'avion. Pas après l'arrivée. Pas à l'aéroport. Avant le décollage. Si le formulaire n'est pas validé, le voyage s'arrête net. Et depuis 2025, la marge d'erreur est quasi inexistante. Une information mal saisie, un oubli, une incohérence? Résultat, refus d'embarquement, dossier bloqué, parfois même signalé. Ici, la précision n'est pas une option, c'est une exigence. Ce système s'inspire clairement de modèles déjà en place, comme l'État britannique, et annonce ce que l'Europe mettra en œuvre en 2026 avec l'ETIA. Pourquoi ce virage? Sécurité renforcée, gestion numérique des flux, et surtout anticipation d'un monde post-pandémique où les déplacements sont de plus en plus encadrés. Le message est sans détour, la confiance automatique n'existe plus, même entre alliés historiques. Les villes japonaises restent un exemple d'ordre, d'accueil et d'efficacité. Mais leurs frontières, elles, se sont durcies. Et la moindre erreur peut coûter cher. Alors pose-toi la question, si même le Japon exige désormais une autorisation numérique préalable, quel autre pays ami sera le prochain? Pour les voyageurs américains, l'époque où l'on partait en supposant que tout était ouvert est clairement en train de se refermer. Numéro 1, le Bhoutan. Tu arrives avec une idée très précise en tête. Le calme. Les monastères suspendus dans les nuages. Les drapeaux de prière qui dansent au vent. Mais au Bhoutan, on ne parle pas seulement de voyage. On parle de philosophie. Ce petit royaume de l'Himalaya ne se visite pas comme les autres. En 2025, il conserve l'une des politiques d'entrée les plus strictes de la planète. Oui, les citoyens américains doivent obtenir un visa. Mais ce n'est que la première étape. Pour entrer, il faut aussi s'acquitter d'une taxe journalière de développement durable, 2 cents dollars américains par personne et par jour. Pas un forfait. Pas une exception. Chaque journée compte. Pourquoi un coût aussi élevé? Parce que le Bhoutan ne cherche pas le tourisme de masse. Bien au contraire. Son modèle est unique, peu de visiteurs, mais un impact maîtrisé. Une expérience contrôlée, des déplacements encadrés, un équilibre soigneusement préservé. Et en 2025, cette politique s'est encore renforcée. Le visa bhoutanais n'est ni automatique ni rapide. Il faut obligatoirement passer par une agence agréée, planifier un itinéraire précis à l'avance, réserver chaque étape. Ici, l'improvisation n'existe pas. Pas de plateforme numérique simplifiée comme au Royaume-Uni. Pas de système automatisé comme l'ETIA européen à venir. Le Bhoutan va plus loin. C'est un choix assumé, presque radical. Préserver la nature. Protéger la culture. Maintenir l'équilibre. Quitte à refuser l'accès à la majorité du monde. Et c'est là que beaucoup réalisent la vérité. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas visiter le Bhoutan. C'est que le Bhoutan ne veut pas accueillir tout le monde. Alors pose-toi cette dernière question. Que dit ce modèle sur l'avenir du voyage? Quand un tout petit pays peut dire non au passeport le plus puissant du monde. Pour les Américains habitués à franchir les frontières sans effort, le Bhoutan envoie un message clair. Toutes les portes ne s'ouvrent pas avec un sourire. Certaines s'ouvrent uniquement selon les règles du pays, pas les tiennes. Le constat est sans appel. L'âge d'or du voyage sans visa pour les Américains s'efface, lentement mais sûrement. Entre autorisation numérique,
contrôle anticipé et régime de visa complexe, le monde redéfinit ses conditions d'entrée. Et même les alliés les plus proches exigent désormais une validation préalable. Alors avant de planifier ton prochain départ, retiens ceci, ton passeport, à lui seul, pourrait ne plus suffire. Reste informé. Reste prêt. Abonne-toi, partage et fais passer le message. Parce que les règles du voyage mondial évoluent plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent.